Le monde est une tapisserie très riche avec beaucoup de cultures et beaucoup de langues. Il y a plusieurs pays qui parlent plus d'une seule langue. Ce multilinguisme a un effet très grand sur ces pays. Par exemple, le peuple du Sénégal parle 36 langues. Il y a 11 langues autochtones qui sont les langues nationales, y compris le Wolof et le Pulaar. Le français est une langue officielle, mais ils utilisent comme une langue administrative et beaucoup de la population ne parle pas cette langue. Il y a une population minoritaire qui parle le portugais créole et le Sénégal est membre de la communauté des pays de langue portugaise. Le Wolof est la langue plus parlée au Sénégal et il y a un mouvement pour intégrer le Wolof dans la Constitution nationale. Il est utilisé comme une lingua franca dans ces pays et 80% de la population parle Wolof comme une langue maternelle. En Canada, on a aussi deux langues nationales, français et anglais. Les étudiants au Canada apprennent le français à l'école jusqu'à niveau secondaire. Le Québec est la province plus grande qui parle français, mais il y a plusieurs de services dans chaque province en langue française, n'est pas seulement au Québec. Les gens au Québec sont très fiers de leur culture et de la langue française. Il y avait un mouvement en 1995 pour le Québec de séparer du Canada. Les résultats du vote ont été 49,42% pour et 50,58% contre la sécession. Il y a beaucoup de gens qui parlent français au Québec et pour les Québécois, c'est très important de défendre leur culture et la langue française. Aussi, la Suisse est divisée en 4 parties. Ces parties sont divisées pour les langues qui sont parlées là. Il y a une partie française, une partie allemande, une partie italienne et une section romanche. Il y a d'équilibre entre le français, l'allemand et l'italien, mais le romanche est une langue autochtone et la moins parlée dans la Suisse. Toutes les lois sont écrites en les 3 langues plus parlées. Il y a des séparations linguistiques entre les 4 parties, mais le pays est très unifié culturellement. Ils sont très fiers de son multilinguisme et beaucoup de gens parlent 4 langues ou peut-être plus. Il est très commun en Suisse d'utiliser l'anglais comme une façon de traverser les frontières linguistiques. Aux États-Unis, le multilinguisme est important pour beaucoup de gens qui veulent tenir leur culture. Les immigrés qui viennent aux États-Unis devraient utiliser leur propre langue, n'est pas seulement l'anglais. Il y a aussi le peuple qui ne veut pas perdre leur langue culturelle. Beaucoup de gens qui ont des proches qui avaient émigré parlent encore la langue de leurs ancêtres. Il y a des poches de français en Californie, Louisiane et Maine. Il y a des gens qui parlent espagnol à travers le pays. Il y a des gens dans le Midwest et en Pennsylvanie qui parlent l'allemand. Et il y a des gens culturels moyen-orientaux et africains qui parlent leur propre langue comme l'arabe, le swahili, le wolof et bien d'autres. Il y a aussi la culture des Amérindiens qui tentent de défendre leur langue et culture aussi bien qu'ils peuvent. Les États-Unis sont une melting pot et donc le multilinguisme est quelque chose de très important pour presque tout le monde. Nous avons fait plusieurs entretiens pour connaître le point de vue de différents étudiants du Colorado College. Bonjour, je m'appelle Chris, il s'appelle Gray, il est mon colocataire. Avec combien de langues as-tu expérience? As-tu appris une langue dans l'école? J'ai appris espagnol dans l'école. Et parles-tu encore l'espagnol? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as fait et maintenant c'est parti? Il était pour l'exigence et maintenant ça partit. Et combien de langues rencontres-tu pendant un jour normal? Normalement, aucune. D'accord. Pour toi, est-il important d'avoir une culture multilingue? Comme au Canada, on parle l'anglais et le français, et en Suisse, on parle 4 langues. Ils parlent français, allemand, italien et romanche. Penses-tu que c'est une chose positive ou devrons-nous parler une seule langue? Je pense que ce serait super si nous parlions des langues différentes, mais ce serait plus pratique si nous parlions la même langue.
Yeah. And how do you think Et that comment le multilinguisme a-t-il affecté notre société? has Comment a-t-il façonné les États-Unis en particulier? the United States in particular? Il crée des poches, des groupes différents qui viennent ici et ils restent ensemble avec leur langue et leur culture. Donc je pense que cela nous divise. Penses-tu que c'est important de tenir sa langue et son culture? S'il est important à toi, je suppose que oui. Alors, je m'appelle Chris. Et, Je m'appelle Anna. combien de langues parlez-vous? Moi, je parle 7 langues. Je sais pas exactement. Et quelle langue? Je parle l'anglais, le français, l'italien, le chinois, le portugais. Et maintenant, je suis en train d'apprendre l'allemand et le japonais. Et combien de langues rencontrez-vous pendant un jour normal? Pendant un jour normal, je rencontre peut-être 2 ou 3. Anglais, souvent le chinois, le mandarin et parfois l'espagnol ou le français. Et pour vous, est-il important d'avoir une culture multilingue? Ouais, selon moi, je pense qu'avoir une culture multilingue, c'est très très important car il y a beaucoup d'informations qui existent seulement dans quelques langues et il faut partager cette information avec plusieurs personnes. Comment le multilinguisme a-t-il affecté notre société? Je ne peux pas parler sur la société totale des États-Unis, mais moi je viens de Los Angeles. C'est une ville très très multiculturelle et je vois l'influence de beaucoup de cultures, beaucoup de langues dans ma vie quotidienne. Moi je vis dans un quartier très très hispanique, donc je vois l'influence de la culture mexicaine. Pensez-vous que c'est important de défendre les langues minoritaires, alors les langues qui ne sont pas l'anglais ou les langues que tout le monde parle, comme l'allemand ou français ou chinois, les langues culturelles? Moi je pense que c'est très important de garder ces langues. En fait, moi, quand j'étais en France, j'ai essayé d'apprendre le breton, la basque et la corse. C'était pour un projet, mais je trouvais que c'était très très intéressant, l'histoire de ces langues et l'impact que ces langues ont eu sur leur culture et les gens qui les parlent. Et pour un pays comme Canada, avec Québec, avec 2 langues nationales, pensez-vous que c'est important d'avoir plus d'une langue nationale ou plus d'une identité culturelle nationale? Moi, je trouve que c'est pas une question exactement c'est pas exactement l'un ou l'autre. On peut avoir les deux. Par exemple, Canada, l'identité culturelle est d'avoir les 2 langues, les deux côtés de personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de pays en Afrique où il y a 3, 4, 5, 6 langues nationales et c'est juste il faut avoir la langue nationale pour représenter la population de ce pays. Alors, je m'appelle Chris et il s'appelle Chris numéro 2. Alors, combien de langues parlez-vous? Je parle 3 langues. Je parle l'allemand, le français et l'anglais. Et combien de langues rencontrez-vous pendant un jour normal? Normalement, je rencontre 2 ou 3 langues. Je pense que les plus souvent sont le chinois et l'espagnol.
D'accord. Pour vous, est-il important d'avoir une culture multilingue? Pourquoi ou pourquoi pas? Oui, je pense que c'est important d'avoir une culture multilingue parce que si on ne tient pas leur culture, on perd son culture. Et la langue est une pièce de la culture et c'est très important de défendre. Et la dernière question, comment le multilinguisme a-t-il affecté notre société? Il y a beaucoup de langues aux États-Unis. Il y a plus d'espagnol et plus de chinois maintenant, plus d'autres langues. Et je pense que c'est une pièce des États-Unis. Et je pense que le multilinguisme et les États-Unis sont indivisibles. Merci beaucoup. Ça, c'est notre opinion et vidéo sur le multilinguisme. Merci pour votre attention. Tout le monde a une opinion sur les langues et le multilinguisme dans la société. Nous avons une question finale pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez?